Aujourd'hui, on va parler fitness, perte de poids et surtout tout ce qu'on t'a fait croire, mais qui est totalement faux. Le cardio obligatoire, les muscles longs, les muscles fins, les abdos pour perdre du ventre et qu'il faut pas trop travailler le haut du corps, sinon tu vas ressembler à un bonhomme. Toutes ces phrases que tu as forcément entendues, OK? Et qui peuvent, sans t'en rendre compte, en fait, saboter tous tes résultats. Dans cet épisode, je vais t'en démonter 5, OK? Et je vais pas te les démonter avec mes opinions, mais simplement avec des faits scientifiques, d'accord? Comme ça, au moins, on sera clair. Ce que moi, je vois souvent et tout le temps avec mes coachés, c'est que voilà, ils font ce qu'il faut, d'accord? Même parfois beaucoup trop, mais elles ont du mal à s'orienter et c'est pas leur faute, hein. Pour le coup, ces résultats sur le mythe du fitness, elles sont extrêmement bien marketées par les salles, par les pubs, par des influenceuses, donc automatiquement, ça le fait pas. Mais dans cet épisode, j'ai vraiment envie que tu comprennes pourquoi, certains efforts ne donnent pas de résultats. Savoir pourquoi, garder dans ton entraînement actuel est peut-être pas forcément la meilleure des idées et surtout, quoi changer pour perdre du gras, d'accord, et réussir tes résultats sans t'acharner. La première des mythes que j'ai envie de démonter, d'accord, c'est pour maigrir, il faut faire du cardio. Alors, très clairement, il faut comprendre que pour maigrir, c'est pas le cardio qui compte, c'est la balance énergétique. Il faut consommer moins de calories que tu n'en dépenses. Point barre. D'accord? La masse musculaire, ça va être une des bases les plus intéressantes quand tu veux pouvoir avoir un métabolisme qui soit actif et qui crame des calories. OK? Le problème, c'est que le cardio, ça va brûler des calories pendant l'effort, mais ça va très, très peu augmenter ton métabolisme au repos et ça va pas protéger ta masse musculaire pendant un déficit calorique. Donc le problème qui vient se poser, c'est que tu vas te retrouver à consommer sur le moment, mais pas forcément en repos. Et on va pas se le cacher, tu passes plus de temps en fait sur une phase de repos, surtout quand tu es sédentaire, que sur une phase de cardio, hein. Et en plus, tu vas pas préserver ta masse musculaire. Donc ça va avoir l'effet de réduire ton métabolisme. Donc c'est vraiment contre-productif de faire ça. OK? Alors que le renforcement musculaire, il vient augmenter la masse maigre, il vient améliorer la sensibilité à l'insuline et il t'aide à maintenir cette dépense énergétique, d'accord, sur le long terme. Donc beaucoup plus intéressant. Le problème, c'est que le cardio seul, il est vendu, pour le coup, comme solution miracle dans les salles de fitness. Tu arrives, tu as des grandes rangées de tapis et de vélos. On vient de proposer tout de suite des cours collectifs pour pouvoir venir travailler. Mais le problème là-dessus, c'est que ça ne sert à rien. Tu vas transpirer, mais tu ne vas pas maigrir. D'accord? Et beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup, ont peur de travailler vraiment en résistance par peur de ressembler à des bonhommes, alors que c'est complètement faux. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir. Le problème du cardio, c'est que ça va te fatiguer. Tu vas te sentir frustré au bout d'un moment et très souvent, ça mène à l'échec et à l'abandon. Tu les vois, hein, pour le coup, les salles sont pleines en septembre, en janvier. Les cours collectifs sont blindés et pourtant, arrivé octobre, février, ça abandonne. D'accord? Pourquoi? Parce que tu viens chercher à brûler, à souffrir, alors que ça ne sert à rien. La deuxième des mythes que j'ai envie le deuxième des mythes que j'ai envie d'éclater au sol, c'est le fait que voilà, que pour pouvoir avoir des muscles longs, des muscles fins, il faut faire des étirements, il faut faire du pilates et du yoga. C'est de la connerie. D'accord? Un muscle, d'accord, il ne s'allonge pas de manière structurelle. D'accord? Un muscle, il ne devient pas fin quand tu t'étires. D'accord? Un muscle, il ne diminue pas en volume par la tonification douce. Ça, c'est des conneries. D'accord? Un muscle, s'il diminue, ça s'appelle de l'atrophie. D'accord? Ça, c'est ce que tu fais quand tu branles que dalle. OK? Et il va aussi diminuer si tu fais un déficit calorique sans rajouter, de protéines ou sans faire de renforcement musculaire. Donc quand tu fais du pilates, tu viens améliorer ta posture, tu viens renforcer un peu ton gainage, d'accord? Tu donnes une illusion visuelle que ta silhouette est plus élancée, d'accord? Mais c'est une illusion, OK? C'est pas le cas, OK? Et pourquoi ce mythe persiste? C'est souvent parce que tu vois des sensations corporelles agréables, mais du coup, tu es dans ta zone de confort, ça va pas avancer. Tu as le discours, voilà, muscle long, muscle fin qui est complètement faux parce qu'à un moment donné, tu as une insertion, une terminaison, d'accord? Donc à un moment donné, ça va pas changer, il va pas s'affiner, c'est pas possible, OK? Et on vient confondre posture et avec composition corporelle.
En plus de ça, tu vas voir toutes les profs de yoga, toutes les profs de pilates sur les réseaux qui sont complètement éclatés au sol, complètement gaulés. Donc tu dis, ouais, il me faut la même chose. Quand tu regardes le pilate au mur, hein, si tu regardes bien, tu verras en tout petit, c'est marqué, ce sont des actrices, ok? Elles ne pratiquent pas de pilate au mur, ok? Donc, ce qui change vraiment, c'est que le Pilates, c'est excellent pour la santé. Moi, j'en mets des exercices de Pilates dans mes programmes, mais c'est pas une stratégie pour perdre du gras. OK? Ça va pas affiner. Il faut faire vraiment la différence entre affiner, d'accord, perdre du gras globalement et étirer un muscle. Très souvent, quand tu es une femme, tu es plutôt souple, donc ce genre d'activité va être plus agréable pour toi, mais pas forcément plus pertinente. Troisième mythe, ah, celui-là, il est beau, c'est le fait que les femmes ne sont pas faites pour travailler le haut du corps. Mais à un moment donné, les filles, vous avez des biceps, vous avez un grand dorsal, vous avez des épaules, vous avez des triceps, hein, vous avez des pecs. Et comme nous les hommes, vous avez besoin de travailler le haut du corps, ok? Vous avez les mêmes muscles que nous, ok? Et la différence, en fait, c'est que vous avez moins de masse musculaire. Ça, c'est un fait. Vous avez moins de production de testostérone qu'un homme. Vous avez moins de masse musculaire. OK? Mais en soi, d'accord, toute femme est censée pouvoir porter son poids de corps. D'accord? C'est pas normal qu'à un moment donné, vous ne travaillez jamais les bras. C'est pas normal que vous soyez pas capable de vous tracter. C'est pas normal que vous soyez pas capable de faire une pompe. D'accord? C'est vraiment important de travailler. C'est toute une zone du corps qui va vous permettre, mine de rien, de travailler votre poitrine et surtout de redresser votre posture. Parce que, mine de rien, quand vous avez une forte poitrine, si vous ne travaillez pas votre dos, vous allez vous retrouver rachitique, hein, ça va pas le faire. OK? Donc, vous avez besoin de travailler le haut du corps. OK? Souvent, on est dans une éducation très masculine où voilà, les programmes pour les filles, c'est concentré sur le bas du corps, sur les abdos, mais pas sur le haut du corps. OK? Parce que sinon, tu vas être trop musclé, machin. C'est des conneries. D'accord? Le fait de travailler le haut du corps, ça va améliorer ta posture, surtout quand tu as de la poitrine. Ça va réduire tes douleurs, ça va augmenter ta dépense énergétique et ça va booster ta confiance en toi. Donc, c'est pas réservé aux mecs, d'accord? C'est fonctionnel et c'est réservé aussi aux filles. Donc, allez-y les filles, sortez les haltères, travaillez les bibis. OK? Quatrième mythe, travailler une zone fait fondre le gras localisé. Alors ça, j'ai fait des vidéos complètes sur le sujet. D'accord? On va essayer d'être rapide. D'accord? Mais à un moment donné, la lipolyse, donc le fait de cramer du muscle, enfin cramer du gras, ça vient des hormones, ça vient pour le coup des fois de la génétique, ça vient d'un déficit calorique qui va venir du coup perdre du gras. Mais à un moment donné, ça, c'est pas parce que ton muscle brûle que tu viens perdre du gras à cet endroit-là. D'accord? Faut le comprendre. C'est-à-dire que si ça brûle, c'est ni plus ni moins l'effort musculaire, ça va être l'augmentation du lactate et pas de l'acide lactique, mais vraiment du lactate, d'accord, dans ton muscle, qui fait que ça brûle, d'accord, mais ça n'a aucun impact sur ta perte de gras, ok? La transpiration, c'est pareil, c'est un système de régulation de ton corps. C'est pas parce que tu transpires comme une vache que tu vas perdre de la graisse, non, tu perds de la flotte, c'est tout. Pense à t'hydrater, déjà, ça sera mieux. Mais à un moment donné, on est souvent en train de dire: «Oui, ça brûle, ça c'est tonique, machin». C'est une sensation qui est locale, mais qui est complètement trompeuse. D'accord? Et pour le coup, c'est souvent, voilà, les machins, ventre plat en 10 minutes, travail cuisses, abdos, fessiers. Pourquoi ce cours existe? Il est fait pour les femmes, d'accord? Et c'est pas parce que tu fais 300 abdos que tu vas avoir le ventre plat. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas travailler ta sanglade, abdominale, mais tu vas pas avoir un ventre plat parce que tu as fait 300 abdos. D'accord? La graisse, elle part là où ton corps a décidé. OK? Et la solution, c'est d'avoir une stratégie qui soit globale. Alimentation, activité, renforcement musculaire et sommeil. Franchement, c'est ce qui compte le plus. OK? Dernier mythe, la musculation, ça ne sert qu'à prendre du muscle. C'est faux. D'accord? La musculation, tout le monde devrait en faire. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, il faut comprendre que la musculation, elle te permet de lutter déjà contre une chose, c'est la sarcopénie. Et ça arrive dès 30 ans, ta masse musculaire va être de moins bonne qualité, va réduire, et ça, c'est pas forcément la meilleure des idées, parce que tu vas perdre en métabolisme. En plus, ça va avoir un impact sur tes os. Et oui, le fait de travailler en résistance va mettre des contraintes sur tes articulations, va mettre des contraintes sur tes os. Ton corps va s'adapter et donc, du coup, va devenir plus fort. Il va permettre aussi, pour le coup, d'améliorer ton humeur et ton estime de toi, parce que quand tu viens mettre l'amende au mec parce que tu soulèves plus lourd qu'eux, clairement, ça peut t'aider. Mais même à un moment donné, quand tu n'as pas besoin d'aide pour des gestes du quotidien, parce que tu te sens capable en force physique de le faire, mine de rien, pour l'estime de soi, c'est vraiment important. Donc, pour le coup,
Prendre beaucoup de muscles, il faut comprendre une chose les filles, c'est que ça nécessite des très, très gros volumes d'entraînement, d'accord? Des charges lourdes sur de très longues années, OK? Et une alimentation vraiment spécifique, d'accord? Donc en fait, c'est pas parce que tu vas soulever et faire des biceps curls ou c'est pas parce que, tu vas faire des pompes que tu vas te transformer en bonhomme, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche, OK? Sinon, à mon avis, tous ceux qui font les cours collectifs ressembleraient à Arnold Schwarzenegger. D'accord? Et actuellement, on va pas se le cacher, ils vont plutôt ressembler à Nagui ou alors ressembler à Artus, hein. Donc, à un moment donné, pour comprendre bien les choses, la musculation va être vraiment quelque chose de très important. Ça va être un outil santé, ça va être un levier extraordinairement utile pour la perte de gras et pour la longévité. D'accord? Donc, pour faire le point, d'accord, perdre du poids, c'est pas simplement faire plus. Et souvent, c'est faire moins, mais surtout faire mieux. Donc, j'espère que ces 5 mythes, tu vas me les dégommer et tu vas arrêter de les utiliser, OK? Tu vas utiliser une stratégie avec un programme, avec une alimentation adaptée à tes besoins et à ton rythme de vie et ça va te permettre de respecter ton corps et avoir tes résultats. Si tu veux une approche plus claire, plus personnalisée, plus durable, d'accord? Et ça sans passer des heures à la salle, sans faire des régimes culpabilisants, tu as juste à prendre un rendez-vous avec moi sur mon challenge de 21 jours. C'est 100% gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et on fait le point ensemble sur ta situation. Tu repars avec un plan clair et même si on ne travaille pas ensemble après les 21 jours, t'inquiète pas, je t'aimerai quand même et tu auras des résultats. Donc clique sur le challenge et rejoins-moi. Je te souhaite une bonne journée et surtout, arrête d'enfiler des perles.